Simone fait partie des quelques 2000 opérés de la colonne vertébrale des 2 unités Rachis du CHU de Bordeaux. On l'a opéré donc pour lui mettre en place des vis et puis on lui a fait une greffe entre les vertèbres par devant aussi. Donc, là, elle a été opérée hier, donc ça va. Je souffrais énormément du dos, mais j'ai déjà été opéré il y a 6 semaines par le préfecteur de Luec. Et comme il a découvert qu'il y avait encore un problème en opérant, il a voulu me réopérer pour arranger ce problème. Le Tripode est le plus grand centre universitaire pour le traitement des pathologies du dos. Les 13 chirurgiens de ces 2 unités interviennent avec un nouveau dispositif qui optimise le geste opératoire pour la mise en place de vis dans la colonne vertébrale, cela en toute sécurité. On a le guidage par l'image sur le scanner et là on va avoir les guidages par le son avec ce système donc qui utilise un système d'impédance et lorsque l'on est dans une matière dure ou sèche, alors dure ça sera l'os et eh bien le son est très léger et très espacé et dès que l'on va sortir de l'os, eh bien le son devient très aigu. L'équipe bordelaise a participé avec le concepteur à l'amélioration des instruments. Tout est bénéfice et sécurité pour le patient, mais également pour les équipes des blocs opératoires. En effet, la dose d'irradiation par personne a augmenté de 800% en 20 ans en raison du développement de l'imagerie médicale. En utilisant cette technologie, on diminue l'irradiation utilisée pendant l'intervention et donc c'est aussi bien pour le personnel que pour le patient, moins de rayons. Mal de dos, mal du siècle, ici la population concernée va de l'adolescent aux plus de 80 ans. On s'occupe des scolioses, des grosses déformations de la colonne vertébrale. On s'occupe aussi de la traumatologie qui vient essentiellement au CHU. Les hernies discales, les fractures qui arrivent chez les hommes d'âge mûr, beaucoup plus que chez les femmes qui sont sans doute beaucoup plus prudentes. Lumbago, hernie discale, arthrose lombaire, 80% des Français souffriront au moins une fois dans leur vie d'une lombalgie. Le mal de dos reste la première cause d'invalidité des moins de 45 ans. Bonjour docteur Julien Rigal. Bonjour. Vous êtes chirurgien au CHU de Bordeaux. Alors le mal de dos c'est assez flou, tout le monde ne termine pas dans votre bloc. Non évidemment, on a un important rôle de consultation, de conseil. On donne aussi les différents conseils d'hygiène du dos, on transfère vers des kinésithérapeutes, vers des écoles du dos, un ensemble de paramédicaux qui sont très importants dans la prise en charge des douleurs du dos. Ça peut regrouper différentes pathologies? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça peut être du dégénératif, c'est ce à quoi on pense en premier. Ça peut être la déformation, comme les scolioses, mais également la traumatologie, les hernies discales, le lumbago, tout un ensemble de pathologies. Est-ce qu'on en souffre plus qu'avant? Alors, il y a surtout plus d'oreilles pour les écouter aujourd'hui. Et puis, le mal de dos est plus médiatisé aujourd'hui et du coup, on a tendance à plus consulter. Et c'est tant mieux puisque ça nous permet de prendre en charge plus rapidement les pathologies et éviter qu'elles n'évoluent vers des stades trop avancés. Est-ce que ça peut être dû aussi à de mauvais comportements ou de mauvaises attitudes? Alors, il y a évidemment des mauvaises attitudes, mauvaise hygiène de vie. Plus on fait du sport, plus on protège son dos, meilleure sera l'évolution. Plus on le soumet à des contraintes qui ne sont pas naturelles, plus vite on souffrira du dos. Est-ce qu'il y a des gestes de prévention, justement, peut-être à délivrer? Alors tout d'abord, continuer l'activité sportive, quel que soit l'âge. Deuxièmement, éviter la prise de poids excessive aussi. Et puis un ensemble de mouvements à faire lors du port de charge, utiliser pour ceux qui soulèvent un déménagement, une ceinture lombaire, tout un ensemble de moyens assez simples qui permettent de préserver le dos, mais c'est surtout du bon sens. Merci docteur pour ce décryptage donc sur ce que l'on considère comme étant la maladie du siècle.